Aujourd'hui, je tiens à saluer toutes les personnes fanatiques de produits d'esthétique, de skincare, de maquillage, de parfum, de articles capillaires, name it. Vous êtes tombés au bon endroit. Aujourd'hui, cette vidéo-ci, ça va être dans le fond mes recommandations pour la vente Sephora. Comme certaines d'entre vous le savent peut-être, Sephora font des ventes semi-annuelles, soit vers le octobre-novembre et mars-avril. Dans le fond, les recommandations que je vous fais aujourd'hui, évidemment, oui, c'est des produits que j'adore, que j'ai dans ma routine, que ce soit hebdomadaire, quotidienne, mensuelle, etc. Mais c'est aussi, évidemment, des produits que j'ai fait des recherches. Je vous recommande pas n'importe quoi. Pour celles qui ne savent pas, dans le fond, je travaille dans le domaine de l'esthétique depuis environ 4 à 5 ans. Je fais des cils et j'ai aussi pas mal tout le temps offert, dans le fond, le service de maquillage, de bal et de mariage, fait que le maquillage événementiel. Fait qu'au cours des années, j'ai pu tester plusieurs produits que j'ai autant testé sur moi que sur d'autres personnes ayant des types de peau différents, des types de cheveux différents, etc. Fait que c'est ça, les recommandations d'aujourd'hui ne sont pas pour seulement les personnes ayant un type de peau semblable au mien, c'est-à-dire pour la vente, il y a plusieurs grades ayant des pourcentages promotionnels différents. Fait que c'est-à-dire il y a les membres Insider qui sont les premiers, le premier palier du tableau de membres, si on peut dire. Que eux, ils ont 10% de rabais et que la vente se fait du 3 au 7 novembre, si je me trompe pas. Ensuite de ça, le deuxième palier, c'est les membres VIB. Fait que ceux-là, c'est un 15% de rabais et la vente se fait du 1er au 7 novembre. Et pour les membres rouges, comme moi, dans le fond, ça c'est un 20% de rabais qui est du 28 octobre au 7 novembre. Fait que la vente est vraiment plus longue pour les membres rouges. Puis le pourcentage de rabais aussi est beaucoup plus avantageux. Ben, pas énormément, mais quand même, ça fait une belle différence. Fait que c'est ça. Fait que je tenais à vous partager dans le fond les dates de cet événement-là. Puis c'est ça. Fait que j'aimerais ça en commentaire aussi si ça vous tente que vous me partagez vos recommandations de qu'est-ce qu'il y a dans votre panier ou dans votre wishlist dans le but qu'on puisse s'entraider ensemble à se trouver, à se créer des nouveaux besoins parce que tu sais, on en a vraiment besoin, des nouveaux besoins tout le temps. En tout cas, je parle pour moi, mais moi je sais que je suis vraiment bonne là-dedans de m'en créer. Fait que bref. Sans plus attendre, on commence pour vrai la vidéo, mon panier. C'est parti. Donc c'est parti, première chose qu'il y a dans mon petit panier, je pense que je vais commencer par les produits capillaires étant donné que j'en ai pas beaucoup. Fait que je vais commencer par ça. Fait que c'était le premier produit, là j'y vais vraiment au hasard, c'est pas par ordre de préférence ou peu importe, c'est vraiment la première chose que je prends dans le panier qui est pour les cheveux. Fait que le premier produit, c'est le Amika Velveteen Dream Smoothing Balm. Fait qu'un baume lissant pour les cheveux que ça t'applique dans le fond sur tes cheveux mouillés dans le but de te faire un petit blowout qui est lissant, sans frisottis, brillant, soyeux. Fait que ça c'est vraiment un bon produit que je recommande. C'est un produit que j'ai commencé à tester récemment par contre. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Puis ça sent vraiment bon, ça sent chic, ça sent... L'ensemble des produits que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est vraiment des produits qui me font sentir luxueuse, que pour vrai, j'adore. Fait que ça, c'est un produit que je recommande. Puis aussi, j'avais oublié de mentionner, en fond, tous les produits que je parle dans la vidéo d'aujourd'hui vont tous être en lien dans la barre d'infos si jamais vous voulez vous retrouver plus rapidement. Deuxième produit, ok, j'ai jamais été une personne qui utilisait du spray net, vraiment pas. J'ai fait 50 danses au secondaire et jamais pour les chignons de spectacle, je n'ai mis du spray net. J'haïssais ça pour mourir, ça faisait crunchy, tu te sens pas bien, tes cheveux ils ont pas de l'air naturel, ils sont tous lourds, j'aimais vraiment pas ça. Puis le seul, dans le fond, que j'ai décidé de tester parce que je sais pas pourquoi, ça m'est pogné l'envie à un moment donné, j'étais sur le site Sephora, j'avais envie de tester ce produit-là. Fait que je me suis permis d'acheter le Living Proof Flex Air Spray. Prépare et coiffe les cheveux pour un fini parfait avec tenue médium. Ce produit-là, ok, c'est important de savoir qu'au début je l'aimais pas, mais pas pantoute parce que je comprenais pas. Moi j'ai les cheveux assez malléables, c'est-à-dire que quand je les frise, ils tiennent quand même assez bien sans mettre de produit. Fait que là, j'ai décidé d'acheter ça à ma routine, ça marchait pas pantoute, ça tenait pas, c'était lourd, j'avais l'impression que mes cheveux, des fois ils pouvaient toffer, mettons frisés 2 jours, là ça te fait même pas une soirée, c'était vraiment pour vrai là, chaotique. Puis finalement j'ai découvert, parce que tu sais, je sais pas, ça me tentait pas de lire la bouteille comme il faut, j'ai découvert comment bien l'utiliser et c'est important, c'est pour ça que je vous le partage aujourd'hui. Ok, je tiens à vous montrer là, il y a un petit collant, protection de chaleur. Moi j'avais pas pensé que comme fallait le mettre avant de mettre la chaleur. Je sais pas pourquoi, ne m'en demandez pas, c'est vraiment anodin, mais en tout cas.
Fait que ce produit-là, le mettre dans les cheveux avant de vous les friser, c'est bien important. Ça va protéger de la chaleur, premièrement. Puis, deuxièmement, ça va tenir beaucoup mieux. Parce que là, moi, je les mettais après, puis ça donnait un fini comme mouillé, ça faisait tout tomber, c'était... Non, non, non. Fait que avant, ensuite tu brosses, tu te frises les cheveux, tout est parfait, tout tient bon. Parfait. Prochain. Un produit que j'utilise depuis des années maintenant. En fait, des années, ça fait pas tant que ça, là, ça doit faire 3 ou 4 ans, mais tu sais, quand même assez pour le racheter quand même assez souvent. Au moins 1 à 2 fois par année. Je rachète le Kerastase 8 Hour Magic Night Serum dans la gamme nutritive de Kerastase. Fait que ça, dans le fond, c'est un sérum de recherche avancée. Là, je lis qu'est-ce qui est marqué dessus. De recherche avancée avec des extraits de racines d'iris et de mélange de vitamines. Ça, c'est un sérum que je mets le soir. Ça sent tellement bon. Encore une fois, luxueux. Ça sent un petit peu la petite madame style poudre de bébé, mais comme pas trop que tu te dis je vais pas sentir la vieille ma tante. C'est vraiment juste parfait comme odeur. C'est relaxant, je trouve. Je me mets ça dans les cheveux. Je me fais une petite tresse lousse avant de me coucher. Et le lendemain matin, tout... Pour vrai, là, je veux pas vous mentir, j'ai l'impression que c'est ça qui répare mes pointes fourchues ou qui les prévient. C'est sûr que là, si j'en ai plein, ça va pas tout réparer, mais j'ai l'impression que après que je me fasse couper les cheveux, exemple, je mets ça, puis que ça prévient vraiment à long terme. C'est ça, pour pas en avoir justement ou en avoir beaucoup moins. Puis, dernier produit pour les trucs capillaires, c'est une huile pour les cheveux. Moi, je tiens à vous dire, j'utilise plusieurs huiles pour les cheveux. J'utilise la Design Me, la Way, l'élixir ultime de Kerastase et le Briogeo Don't Repair Repair, l'huile de réparatrice de la fibre capillaire. Fait que je tenais à vous dire ça, j'en utilise plusieurs en rotation, donc c'est sûr que j'ai pas le même avis qu'une personne qui l'utilise chaque jour, mais je sais que l'huile justement que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est l'huile Way, l'huile capillaire, est bien aimée en masse de gens pour que je vous la recommande sans l'avoir testée à long terme, mettons. C'est ça, assez suffisamment parce que je l'utilise justement en rotation. Mais cette huile là, je l'aime vraiment beaucoup, je la trouve pas tant hydratante par contre. C'est sûr que je suis habituée à des produits quand même assez épais. Fait que l'huile pour moi c'est juste un petit boost, c'est juste pour l'odeur puis that's it, puis un petit niveau de brillance, mais c'est pas... J'ai pas de but dans le fond autre que pour la brillance et l'odeur pour les huiles. Mais celle-là pour vrai, là, juste pour l'odeur, ça vaut 10 sur 10. Ça sent la rose, mais pas la rose justement matante, ça sent la rose vraiment luxueuse, genre, tu sais, tu t'imagines, là, t'es dans un bain rempli de pétales de rose, puis t'es millionnaire, t'es en voyage, je sais pas t'es où pour vrai, je sais pas qu'est-ce que tu fais, mais pour vrai, t'as cette huile-là et c'est exactement ce que ça sent le rêve. Fait que c'était tout pour les produits capillaires. Maintenant, prochaine catégorie, je vais embarquer dans le fond, la seule chose que j'ai, c'est les produits de parfum. Moi, je suis fanatique de parfum, encore une fois. J'ai une collection qui grandit peu à peu. Je dois avoir environ, tu sais, c'est une petite collection, mais quand même, de environ 15 à 20 parfums. Puis, je les alterne. J'aime ça vraiment regarder les notes. J'aime ça. C'est ça, je suis vraiment bonne là-dedans. Je sens un parfum, puis je peux quasiment te dire les notes. Pour vrai, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Fait que là, je savais pas lequel choisir pour la vidéo d'aujourd'hui. Je voulais pas vous en présenter 5 parce que sinon ça va devenir redondant. Fait que j'ai choisi de vous parler dans le fond de mon parfum quotidien que j'ai choisi cette année. Parce que évidemment, je fais une rotation. Chaque année, des fois, je change de parfum. Là, ça fait plusieurs temps par contre que j'ai celui-là. Fait que je voulais en parler. C'est le parfum Her de Burberry. Dans le fond, ce parfum-là, c'est quand même assez léger. Moi, sachez que je suis une personne qui aime les parfums de notes florales, fruitées, légers, c'est-à-dire quand même frais. J'aime pas ça quand c'est trop épicé, quand c'est... J'aime quand même un petit peu aquatique, mais pas beaucoup. J'aime pas ça quand c'est boisé non plus. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'aime vraiment plus ce qui est sucré, léger, fruité, floral. On va dire ça comme ça. Fait que ce parfum-là, c'est vraiment un fruité floral léger. C'est pas trop chaud, c'est pas un parfum dans le fond que tu vas mettre pour sortir. Ben, tu peux le mettre là, mais c'est pas un parfum que tu mets juste pour sortir au bar ou, tu sais, ou en soirée. C'est vraiment un parfum de tous les jours que tu peux mettre puis que ça donne pas mal à la tête, même s'il fait 40 degrés dehors puis que t'es tout seul dans ton auto, tu vas pas avoir mal à la tête à cause de ton parfum. Puis les notes de ce parfum-là, si je me trompe pas, c'est des baies. Je sais pas laquelle, je sais qu'il y a ambre,
Puis un autre fleur, je dirais peut-être iris si je me trompe pas. Fleur d'iris, une petite fleur blanche en tout cas. Fait que c'est ça, fait que c'est quand même assez léger, ça sent un petit peu la guimauve, mais pas... Je sais pas comment expliquer, sentez-le pour vous-même, vous allez voir, vous allez l'aimer et vous allez vouloir l'acheter. Puis c'est ça, comme évidemment le bon moment pour l'acheter c'est dans la vente Sephora, parce que non seulement vous allez avoir des points mais vous allez avoir du rabais, fait que qui aime pas ça, I don't know. Prochainement, produit maquillage, on va y aller avec ça. Évidemment, là, je vais pas m'attarder sur ce produit là, il est vraiment sale et je m'en excuse, mais un Beauty Blender, si vous l'avez pas encore à votre routine, c'est le temps de vous en acheter un. Oui, c'est quand même assez dispendieux, 20$, mais c'est un outil qu'on utilise. Personnellement, moi je l'utilise chaque jour, je l'utilise pour faire mon maquillage de A à Z ou presque. Fait que pour vrai, je le recommande. Et à chaque fois qu'il y a une vente, je m'en achète 2-3 parce que justement, je devrais, mais je ne les lave pas. Donc, je les change. Ben, mes personnels à moi, là, sachez que si je fais des maquillages à quelqu'un, c'est un Beauty Blender que je lave, mais là, demandez-moi pas d'en laver 15, là, je lave pas le mien. C'est un petit peu dégueu, mais on dira pas trop fort. Ensuite de ça, produit pour les sourcils, c'est ça, je suis vraiment quand même chanceuse, là, j'ai été me faire du microblading il y a environ 1 an, puis il y a quand même des tenues, fait que des fois, je ressens pas le besoin de mettre des produits à sourcils. Mais quand j'en mets, mettons parce que je fais un maquillage un petit peu plus intense ou que j'ai des spots que je veux remplir, j'utilise le produit, dans le fond, je sais même pas comment ça s'écrit, comment ça se dit, le crayon à sourcils de Charlotte Tilbury, le Brow Lift Pen. Je suis dans la couleur châtain naturel, puis là, je vais pas m'attarder là-dessus, mais j'aime vraiment le fait que l'embout, ça soit un petit triangle, que ce soit un petit cône. C'est vraiment pratique pour justement l'effet microblading, pour remplir des petits spots. Puis la brosse est quand même assez dense aussi, fait que c'est vraiment super pour brosser. J'adore ce produit-là. Puis il est pas si cher, puis en plus de ça, c'est quand même éco-responsable dans le sens que tu peux... Là, je vais pas le faire parce que je me souviens plus, mais je pense que c'est comme tu tires ça ici comme l'embout, puis tu peux racheter juste l'intérieur. Ensuite de ce produit que j'aime beaucoup, c'est les Fenty Beauty Illuminateur Contour des yeux Bright Fix. Moi je suis dans la couleur Deep Butter. Puis c'est ça, j'en ai 2. Je voulais vous montrer le moins sale des 2, mais je pense qu'ils sont assez intenses les 2. Fait que ça c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Dans le fond c'est un embout comme ça, puis que tu te mets sur le visage, ça va super bien. À savoir par contre, c'est pas des cache-cernes, c'est vraiment juste un illuminateur des yeux. Fait que les journées que ça tente pas de te maquiller mais que tu vas avoir un petit boost, que tu as l'impression d'avoir pas autant dormi que tu voudrais, tu te mets ça sur tes yeux, ça fait super beau. Moi personnellement, comme vous pouvez sûrement le voir, j'ai assez des cernes quand même visibles. Fait que j'aime tout le temps ça, les journées que je me maquille, ajouter 2-3 cache-cernes. Là aujourd'hui j'en ai 2, j'ai l'illuminateur et le prochain que je vais vous montrer. Puis même à ça, on voit mes cernes. C'est pas ma faute, j'ai assez de sommeil, inquiétez-vous pas. C'est vraiment juste que ma peau en dessous des yeux est vraiment trop mince dans le fond. Fait qu'on voit mes veines, c'est vraiment juste pour ça. Puis c'est ça, fait que j'aime ça, utiliser plusieurs cache-cernes, j'en ai testé plusieurs. Puis c'est ça, l'illuminateur je l'adore vraiment beaucoup, je vous le recommande. Sinon, un que j'ai acheté assez récemment, c'est-à-dire c'était, c'est le Dior Backstage, je vois pas avec la lumière, correcteur visage et corps Face and Body Concealer dans le Flash Perfector Concealer. Ça c'est le vrai nom, puis moi je suis dans la couleur 1W. Fait que ça c'est un cache-cerne, je vous avertis, c'est tellement messy par exemple comme cache-cerne. C'est un petit pinceau que comme ça. Mais quand on le referme, ça en met partout. Fait que j'ai tout le temps l'impression que c'est dégueulasse. Il y en a tout le tour. Je sais pas si vous pouvez voir comme il faut là, mais il y en a tout le tour du bâton. Il y en a quand il referme, des fois ça déborde comme par en dessous. En tout cas, le packaging pour vrai, c'est comme là, on le voit là. Il en déborde à côté là. Genre quand je le ferme. C'est comme le côté négatif de ce produit-là. J'ai même peur de le mettre sur mon lit puis qu'il s'attache partout. Mais pour vrai, je l'adore, c'est assez léger, ça fait pas de crease, ça fait pas de petites lignes dans le fond, dans les plis de yeux. C'est vraiment juste son point négatif, c'est vraiment le packaging. Ensuite de ça, dernier article comme maquillage avant de tomber dans la catégorie skincare, c'est évidemment le Rare Beauty Blush. Moi je porte toujours la couleur Happy parce que premièrement ça me rend heureuse.
Non, mais pour vrai, c'est vraiment un bon produit, super pigmenté. Si vous l'avez pas déjà, pour vrai, je sais pas qu'est-ce que vous faites parce qu'on en entend parler tellement partout, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, les vidéos YouTube, peu importe. C'est vraiment un bon produit, super pigmenté. Moi, avant de l'utiliser, je le fais toujours comme... Je laisse tomber sur le côté parce que c'est ben trop. Je mets 1 à 2 petits points de chaque côté, puis avec mon Beauty Blender, je viens estomper. Puis pour vrai, là, ça va durer des années ce bâton-là, ça n'a aucun sens comment qu'il y a beaucoup de produits. On tombe dans la catégorie skincare, ma catégorie maintenant préférée. Avant, je tripais vraiment sur les produits maquillage et là maintenant, je suis une fanatique skincare. Le soir dans mes temps libres, ok, je regarde les ingrédients des produits skincare et je fais des recherches sur ces ingrédients-là et savoir les bienfaits pour la peau. Je vous dis ça de même. Puis je regarde des reviews à longueur de journée. Fait que les produits que je vous recommande dans la skincare, vous pouvez savoir que c'est des produits que j'adore, que j'ai fait beaucoup de recherches sur et que c'est ceux-là que je retrouve qui ressortent du lot vraiment plus que les autres. Fait que premier produit skincare qui est un petit entre-deux entre maquillage et skincare, c'est un baume démaquillant. Première fois que j'utilisais ça de ma vie parce qu'avant j'avais des extensions de cils et on sait bien qu'avec les extensions de cils, les produits à base d'huile, c'est un non merci. Ce produit-là, ça ressemble un peu à du beurre. C'est vraiment une texture comme baume huileux. Dans le fond, tu en prends un petit peu, là, pour vrai, un tout petit peu. Là. Je prends même pas comme le bout de mon petit doigt. C'est vraiment, vraiment minime ce qu'on a besoin. Tu le mets dans tes mains, puis tu te démaquilles avec ça, ça l'enlève le maquillage comme un charme. Même le mascara waterproof, pour vrai, je vous le recommande. On va y aller, je pense, dans l'ordre que je les utilise. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la marque Summer Fridays. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié un produit dans la salle de bain. En tout cas, je vais vous en parler quand même si je ne l'ai pas apporté avec moi. Mais la gamme Summer Fridays, j'aime vraiment, vraiment cette marque-là. J'adore. Fait que le premier produit que j'ai à vous présenter de cette marque-là, c'est le sérum hydratant Dream Oasis. C'est vraiment un baume assez quand même léger. C'est un sérum hydratant d'acide hyaluronique. Je sais pas s'il y a d'autres choses à l'intérieur, mais c'est ça. Fait que, ben sûrement qu'il y a d'autres choses en fait, là, mais c'est un sérum à base d'acide hyaluronique. Puis c'est ça, le but dans le fond, c'est d'hydrater la peau. Comme j'ai pas besoin de le dire, it speaks for itself. Ensuite de ça, le deuxième produit Summer Fridays que j'ai pas avec moi, que j'ai oublié d'apporter, c'est le Jet Lag Mask. Je pense que ça vaut la peine que je vous le montre parce que pour vrai, ce produit-là, c'est un produit que j'adore. Je le recommande à toutes mes amies. C'est sûr que c'est un produit que les personnes sont sont moins réceptives à acheter dans le sens que c'est quand même assez dispendieux pour ce que c'est, dans le sens que ce masque-là, dans le fond, c'est un masque pour le visage, comme vous avez pu voir, à 63$. Puis, c'est sûr qu'on se dit 63$. Danica, voyons, c'était ben trop cher pour un masque. Non, non, non. First, il est vraiment, vraiment bon. Ça a une texture super riche. C'est comme un beurre, ça aussi. Ça laisse pas un fini gras. Pour vrai, ça rentre dans la peau. Ta peau, tu vas voir, elle l'absorbe. Ça laisse un fini tellement doux. Tu l'appliques sur ta main, là. Puis, genre, tu veux plus arrêter de te toucher, là, tellement c'est doux. Ça a aucun sens. Puis, en plus, c'est un masque, dans le fond, que t'as pas besoin, c'est un masque sans rinçage en fond, t'as pas besoin de le rincer après, c'est vraiment comme moi je l'utilise comme une crème hyper hydratante épaisse avant de me coucher, ou je l'utilise même en dessous du maquillage. Pour vrai ça donne super un beau fini, ça donne la peau lisse, c'est super doux, fait que pour vrai je le recommande. Ça c'est un des highlights de cette vidéo là. Pour vrai, si vous avez à choisir un produit dans toute la vidéo, c'est le Jet Lag Mask. Je l'adore, pour vrai c'est la 3e fois je pense que je le rachète, puis j'adore. Puis un petit peu de produit va tellement loin là, tu te mets même pas justement, même pas la moitié de ton petit doigt, comme de ton embout petit doigt, puis t'en as assez pour le visage au complet. C'est vraiment magique. Ensuite de ça, moi, j'aime aussi vraiment les produits hydratants, ok? Comme vous avez pu voir, j'ai une peau mixte, souvent sèche durant l'hiver. Fait que j'aime ça vraiment hydrater ma peau le plus possible. Mais même durant l'été, j'utilise le Jet Lag Mask en permanence et tous les autres produits en rotation. Puis, fait que c'est ça. Fait que j'aime ça vraiment les crèmes hydratantes. Là. Fait que j'en ai beaucoup à vous conseiller aujourd'hui. La première que j'ai à conseiller, c'est la Pharmacy Honey Hollow crème ultra hydratante au céramide. Fait que ça, c'est vraiment une belle petite crème qui sent le miel. Ça sent tellement bon, c'est relaxant, ça sent le miel luxueux, encore une fois.
Puis c'est ça, c'est vraiment un... Ça par contre, je conseille pas en dessous du maquillage personnellement. Moi je trouve que ça me donne pas un beau fini. Peut-être que vous, si vous voulez l'essayer, vous pouvez. Mais c'est ça, je vous aurais prévenu, dans le fond, moi c'est plus une crème que j'utilise le soir avant de me coucher pour vraiment hydrater ma peau puis lock in l'hydratation. Puis c'est ça. J'en ai pas plus à dire là-dessus, pour vrai, ça aussi c'est un produit quand même assez dispendieux, mais je trouve qu'il vaut la peine. C'est la deuxième année que je le rachète. Je l'ai acheté dans le fond l'année dernière, puis là je touche comme le fond de mon produit. Puis c'est ça, je le rachète dans le fond, ça c'est un des produits que je rachète cette année. Puis en plus de ça, ce qui est le fun, c'est qu'il y avait une petite scoop pour le prendre, puis c'est aimanté, à se coller sur le top, c'est une petite scoop en métal, fait que c'était juste parfait, t'avais pas obligé de mettre tes doigts là-dedans, mais je l'ai malheureusement perdu. Fait que c'est ça, j'ai hâte de le racheter puis d'en avoir une deuxième. Puis après ça, on va y aller rapidement pour les derniers produits, mais dans le fond, toute la gamme de produits Belif Aqua, c'est vraiment mes produits favoris, que ça soit le Belif Sleeping Mask, la crème pour les yeux, là, j'ai pas le nom, est comme toute effacée, mais on voit même pas. En tout cas, le nom est tout effacé. Puis le Aqua Bomb, la crème dans le fond de jour. Fait que c'est ça, tous ces produits-là sont en rotation dans ma routine. D'ailleurs, je voulais vous aviser, je vais faire une routine soin de la peau pour l'hiver, parce que les hivers québécois sont rough, on a tous besoin d'hydratation, même si on a la peau grasse. Fait que c'est ça, il y a une routine de soin de la peau qui arrive sur ma chaîne dans pas bien long. Fait que stay tuned for this. Puis c'est ça, dans le fond pour avoir les meilleurs produits, recommandations pour hydratants pour l'hiver. Après ça c'était tout pour mes produits que j'avais physiquement avec moi. Ok, part 2, les recommandations qui se retrouvent dans mon panier et dans ma wishlist pour pourquoi pas avoir plus de recommandations, parce qu'on s'entend, on a tout le temps besoin de se créer des besoins, c'est le fun. Fait que c'est ça. Fait que je vous partage les produits dans le fond qui sont déjà dans mon panier. C'est vraiment plate à date ce qui est dans mon panier, je vous le dis, parce que c'est des choses que j'ai toutes nommées. Puis, ah oui, j'ai oublié de vous mentionner deux produits que j'ai dans ma sacoche, fait qu'on dirait que j'y ai pas pensé de les prendre. Le Charlotte Tilbury Pillow Talk, le lip liner dans la couleur Pillow Talk. Pour vrai, tout le monde en parle, mais c'est tellement le meilleur lip liner ever. C'est la couleur de tes lèvres, mais en mieux. C'est tellement buttery comme feeling. Tu le mets sur tes lèvres et c'est juste parfait. Tu peux le mettre avec du lipsil si t'as envie. Tu peux le mettre avec du rouge à lèvres, du gloss. Ça fait beau. Ça t'as pas de l'air genre... Je sais pas comment dire, mais ça fait tellement un beau contour défini naturel. C'est vraiment parfait. Fait que ce produit-là que je mélange tout le temps avec le Tarte Maracuja Lip Juicy... Juicy Lip Plump dans la couleur Prime Rose, si je me trompe pas. Fait que ça, c'est vraiment... Personnellement, je veux ajouter, moi, les produits qui sont plumping. Ça marche pas pour moi. Je sais pas pourquoi ça a jamais marché, que ça fait juste rougir, mais ça grossit pas. Fait que je pourrais pas vous dire à ce niveau-là si c'est vraiment plumping. Mais moi, je l'utilise parce que c'est vraiment un produit comme texture lip balm, mais c'est vraiment glossy. Puis pour vrai, ça fait un beau gloss délicat. Puis c'est ça, ça se marie bien là, avec la couleur Pillow Talk dans le lip liner. Donc, ce qui se retrouve dans mon panier, évidemment, c'est une autre couleur de ce Juicy Lip Plump de Tarte. C'est dans la couleur Cherry Blossom. Fait que dans le fond, le Prime Rose, celui que j'ai présentement, c'est vraiment une couleur comme plus mauve. Tu sais, pas mauve, mais comme un petit rose mauve pâle, naturel. Puis là, j'en voulais un autre juste rose pâle. Fait que c'est la couleur Cherry Blossom que j'ai choisi. Ensuite, je rachète évidemment ce produit-là pour l'hiver. Puis le Aqua Bomb Sleeping Mask. C'est ça, le produit que je vais vous montrer, mais ça focus pas pantoute parce que justement ça a une texture eau, fait que ça fait un beau reflet sur la caméra. Mais dans le fond, c'est vraiment une texture super légère, ça rentre dans la peau, tu l'absorbes en genre 2 secondes. En tout cas, personnellement, je l'absorbe en 2 secondes avec ma peau. Fait que c'est vraiment un produit super. En plus, c'est pas tant cher, c'est sûr que j'ai une version mini que j'avais en essai, fait que là, je suis en train de l'écouler d'ici le solde. Mais c'est ça, fait que dans le fond, la version plus grosse qui est à peu près de cette grosseur là est de 48$. Fait que c'est vraiment un prix assez abordable pour une crème de chez Sephora. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a dans ma wishlist? C'est sûr que j'ai la version avec vitamine C de cette crème là pour le visage. Fait que le Aqua Bomb Brightening Vitamin C Cream.
Ça c'est un petit peu moins la texture eau, c'est vraiment la texture crème. Fait que pour celle qui aime mieux, qui aime moins l'effet gel et qui aime mieux l'effet crème, une crème à la vitamine C c'est parfait durant le jour. Ensuite de ça, le Pharmacy Honeymoon Glow AHA Resurfacing Night Serum. Fait que c'est un sérum qui resurface la peau, fait que c'est-à-dire ça donne glowy, hydratant, ça aussi ça l'aide avec les petites, pas les taches pigmentaires mais comme je sais plus c'est quoi le mot là, mais le petit truc rosé là, l'hyperpigmentation. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Dans Amika, la marque pour les cheveux, c'est Dream Routine Overnight Hydrating Hair Mask. Fait que ça aussi, c'est un masque sans rinçage pour les cheveux. Super hydratant, fait que parfait pour l'hiver et les changements de saison parce que nos cheveux, on s'entend, ils ont tout le temps de la misère dans les changements de saison. Ensuite, Summer Fridays, Evently 16 All-in-One Face Oil. Je suis pas une personne qui aime les huiles pour le visage, mais celle-là, j'ai tellement entendu de bons commentaires que ça me donne vraiment envie de l'essayer. Puis à ce qui paraît c'est une huile vraiment légère sur le visage, fait que tu la sens pas, t'as pas l'impression d'avoir la peau grasse, c'est vraiment ça donne un beau fini aussi à ce qui paraît en dessous du maquillage, fait que vraiment envie de l'essayer. Un article que ça fait plusieurs années aussi que j'utilise, le Caudalie Vinosource Hydra SOS Hydrating Hyaluronic Acid Serum, fait que ça c'est un sérum à l'acide hyaluronique encore une fois, hydratant. Ça c'est un produit que je recommande à chaque hiver, je l'utilise et pour vrai je passe 2 bouteilles en un hiver, je l'aime tellement, j'en mets comme 5 pompes dans ma main, puis comme j'aime ça là. Puis en plus ça sent bon, c'est fait à base de, je sais pas quelle partie mais c'est fait avec du raisin blanc, fait que c'est super antioxydant aussi, fait que ça l'aide avec les propriétés anti-âge, fait qu'on aime bien ça. Un autre concealer qu'on entend beaucoup parler, le Kosas Revealer Super Creamy Brightening Concealer. Ça c'est le cache-œil que Hailey Bieber utilise. Vraiment populaire, super léger par contre il est pas très couvrant. Fait que c'est à savoir. Puis c'est pas mal ça que j'ai dans ma liste en ce moment. Donc c'est ce qui conclut mes recommandations, j'espère vraiment que vous avez apprécié. C'est ça, fait que c'était tout pour ma part pour mes favoris et mes recommandations pour la vente. Si vous en voulez plus, vous pouvez me le demander en commentaire, ça va me faire plaisir de vous en partager d'autres parce qu'évidemment j'ai pas pu mettre tous les produits que j'ai testés et que j'ai aimés dans la vidéo, ça serait beaucoup trop long. Fait que si vous en voulez d'autres, simplement qu'à me mettre un commentaire en bas, me le dire, ça va me faire plaisir de vous en partager. Et quant à vous, si ça vous tente, vous pouvez laisser dans les commentaires justement vos recommandations personnelles, vos favoris et ce que vous comptez acheter durant la vente. Comme ça, on va pouvoir s'entraider, se partager de nouveaux produits, favoris, en commun, etc. Fait que c'est ça, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime sur la vidéo et de laisser un commentaire. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!